Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je me présente. Je suis Anna Bellion, directrice adjointe de l'ORS Créail Normandie. Donc, Centre Ressources Santé, Vulnérabilité et Politique de la ville, donc association qui co-anime la plateforme d'observation sanitaire et sociale Normandie Études d'observation, plus communément appelée NEO, que l'on co-anime avec l'OR2S, l'Observatoire régional santé sociale, avec notre représentante aujourd'hui, Manon Couvreur, que vous pouvez voir à l'écran. Avec les copilotes de la plateforme et avec l'ensemble des membres du groupe d'organisation, notamment le CARIFOREF et le Gérontopole, on est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire d'un cycle de rencontres qui aura lieu jusqu'à la fin de l'année, consacré au bien vieillir en Normandie. Je vais vous partager, non, c'est déjà partagé. Normalement, vous voyez la diapo du PowerPoint. Donc, ce que je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quelques petites consignes. Bon, vous avez l'habitude, hein, consignes classiques en matière de webinaire. Donc, le webinaire est enregistré. Donc, surtout, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, coupez vos caméras puisqu'il sera mis à disposition en fait, des partenaires et des acteurs du territoire sur le site internet de la plateforme Normandie Études d'Observation et sur nos sites internet respectifs. On vous remercie de couper vos micros pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir dans le fil de discussion, on les prendra. Bon, bien sûr, on n'arrivera peut-être pas à prendre toutes vos questions, mais rassurez-vous, on essaiera d'y répondre par la suite au besoin. Sans plus attendre, je vais passer la parole au copilote de la plateforme. Jérôme Follin, qui est chef du service études et non, service d'évaluation. Je suis désolée. Jérôme, je te laisse te présenter. Voilà, j'ai perdu ton titre au sein d'Adrex. Oui, bonjour, merci Annabelle. Donc, je suis responsable du service études, statistiques et évaluation de la DRETS, donc direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Euh, je tenais d'abord dans ce propos introductif à remercier tous les participants hein, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous serez dans des conditions à peu près confortables et que vous avez bien prévu les ventilateurs, les bouteilles d'eau, etc. On est sur un format webinaire, donc il ne sera pas très long, mais qui est quand même censé durer 2 heures. Le webinaire de ce jour, donc, il s'inscrit dans le cadre des activités de la plateforme d'observation sociale NEO. Annabelle en a dit juste 2 mots. Je reprends un petit peu, c'est peut-être l'occasion, parce que c'est pas bien connu de tout le monde, mais de rappeler un peu les missions et l'organisation de cette plateforme. Euh, Peut-être vous dire qu'il y a une plateforme d'observation sociale telle que NEO dans toutes les régions et qui répondent à un cadre assez standardisé. Il y a des textes nationaux, enfin textes ministériels qui posent un peu les conditions de cette plateforme d'observation sociale. Je vous propose quelques termes qu'on peut reprendre dans les textes, mais qui posent bien les choses en termes de mission de ces organismes. On attend de ces plateformes la production d'une connaissance partagée et utile aux acteurs régionaux et locaux dans les phénomènes sociaux de la région. Donc, connaissance partagée et utile. On nous dit aussi, il est aussi écrit que les plateformes doivent permettre une animation coordonnée de l'observation sociale, parce qu'il y a de multiples acteurs qui observent, qui réfléchissent à ces sujets-là. Donc, il y a un rôle aussi de coordination. Et puis, on parle même dans le texte de favoriser la mise en relation des acteurs du champ social. Donc, vous voyez, connaissances partagées, animation coordonnée, mise en relation des acteurs du champ social. Donc, le webinaire de ce jour s'inscrit tout à fait dans ces attendus. Alors, il ne s'agit pas de dire la plateforme Néo ne fait qu'organiser des séminaires ou webinaires. Il y a beaucoup d'autres productions ou services et on y reviendra un petit peu vers la fin du webinaire pour vous rappeler un peu ce que la plateforme Néo peut proposer comme autre production, je dirais. Ça a été tout juste évoqué, mais je le redis pour que ce soit bien clair. La plateforme Néo, donc
financé et soutenu par la DREETS et ainsi que par l'ARS et par la région. Donc, des représentants de l'ARS et de la région interviendront juste après moi pour compléter ce premier propos introductif. Et puis, Annabelle l'a dit, hein, mais enfin et surtout préciser que l'animation et la mise en œuvre des travaux de cette plateforme, elle est soutenue par des financeurs, mais elle est concrètement organisée, mise en œuvre, animée par les deux observatoires, ORS CREAI et OR2S. Donc c'est l'occasion pour moi de les remercier pour tout le travail accompli en général pour la plateforme et tout au long de l'année, mais en particulier pour la préparation et l'animation de ce cycle de webinaires. Donc le thème du jour pour ce webinaire, enfin, ou le thème de cette série de webinaires, c'est les enjeux du vieillissement démographique. Je pense qu'il n'est pas utile d'insister de vous convaincre de l'importance de ce thème et des enjeux qu'il recouvre, hein. Même l'actualité nous le renvoie régulièrement. C'est un sujet, le vieillissement démographique, qui est très important pour la DREETS, pour l'ARS, enfin, et pour la région, je ne vais pas parler à leur place. Et j'imagine pour les organismes présents, enfin, ou participant à ce webinaire et que vous représentez aujourd'hui. Nous avions envisagé un séminaire sur une journée complète au mois d'avril. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà inscrits. Pour des questions de bonne articulation avec d'autres démarches qui étaient déjà engagées, on a transformé ce séminaire sur une journée en un webinaire, en une série de 3 webinaires, toujours sur le vieillissement démographique, mais avec chacun une entrée ou une thématique particulière. Donc aujourd'hui, c'est centré sur l'emploi, enfin l'emploi, vieillissement et emploi. Mes collègues y reviendront après. On évoquera les thématiques des deux autres webinaires qui sont envisagés en fin d'année. Donc sur la thématique du jour, donc sur l'emploi proprement dit, bon évidemment qui nous concerne très directement à la DREETS, ça, mais ça ne vous surprendra pas, c'est vraiment un des axes prioritaires de la politique du ministère. L'emploi, bien sûr, mais l'emploi des seniors est vraiment devenu une problématique prioritaire pour le ministère. Et d'ailleurs, il y a une feuille de route spécifique de la DREETS sur ces questions d'emploi des 50 et plus. Alors, je ne vais pas développer, hein, mais pour faire simple, on pourrait dire il y a deux grands axes. Il y a un axe qui est peut-être plus connu, qui est la réinsertion des demandeurs d'emploi ou l'aide à la réinsertion des demandeurs d'emploi en âge senior, hein, qui approche de la fin de carrière, donc évidemment en lien avec l'action de France Travail. Mais un deuxième axe important, qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est le maintien dans l'emploi des travailleurs seniors. Donc, dans le vocabulaire administratif, on parle de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, il y a aussi une action très volontariste de la DREETS sur ces sujets de accompagner les seniors en fin de carrière pour les maintenir en emploi, pour leur procurer des conditions de travail et de parcours ou d'accompagnement qui leur permettent d'aller suffisamment loin dans leur carrière, contrairement à ce qu'on a pu faire dans les décennies précédentes où les seniors pouvaient quitter prématurément leur emploi avant la retraite. Donc ça, c'est des éléments où cet axe-là sera un peu plus développé dans les points de vue d'acteurs qu'on aura à la fin de ce séminaire. Je ne veux pas être trop long, juste pour finir, tout simplement peut-être remercier de façon anticipée les intervenants du jour. Je ne vais pas citer tout le monde nommément, mais au moins les organismes, mais bon, les l'INSEE, le CARIFOREF et la DREETS qui vont vous proposer des éléments de cadrage statistique sur ces sujets-là. L'ARACT, l'OPCO Santé et la CARSAT pour leur point de vue d'acteur et leur retour d'expérience. Et peut-être un remerciement plus particulier pour M. Billet, que vous connaissez peut-être déjà, mais qui est un sociologue qui fait référence sur ces sujets de vieillissement démographique et qui a bien voulu se mobiliser pour nous accompagner aujourd'hui dans nos réflexions. Donc, merci, monsieur Billet. Voilà, pour ce propos introductif, je vais laisser la parole à mes collègues de la région et alors je ne sais plus dans quel ordre, hein, Isabelle Roberger et Valérie Desquen pour la région et pour je ne sais plus exactement Oui, c'est dans ça. quel ordre. C'est ça. Oui, oui, c'est En tout ça. cas, Donc, merci et bon webinaire. merci Jérôme. Donc, Isabelle, oui, je te laisse la parole, donc responsable de la mission santé à la région.
Bien ça. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je voulais simplement rappeler que la région soutient pleinement Néo. Donc, c'est un travail d'observation très utile pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et ensuite adapter nos politiques et nos dispositifs. Le sujet d'aujourd'hui, donc le vieillissement de la population, est un enjeu important pour la Normandie, encore plus que dans d'autres régions. Donc, il va avoir des aspects concrets, notamment sur l'emploi, les métiers et l'organisation de nos services. Il faut s'y préparer comme on le fait déjà pour d'autres grandes transformations comme le numérique ou le climat. C'est aussi une opportunité avec de nouveaux besoins et donc de nouveaux emplois à développer. Donc, j'en profite juste pour remercier encore nos pilotes, l'ORS Créail et l'OR2S, et les partenaires de Néo donc pour ces travaux qui nous aident à avancer collectivement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je passe la parole à Valérie, si elle est arrivée. Oui, 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 elle est là. Oui, Donc, bonjour à Valérie. toutes et à tous. On pourrait penser qu'on a bien préparé les transitions. Vous avez vu que les trois pilotes de la plateforme se sont mis d'accord pour se donner la parole sans difficulté et chaleureusement. Bonjour, moi je vais éviter la redondance hein, quand même. Je vais tenter. Alors de notre côté, c'est vrai on aborde souvent, enfin, même la société civile en fait aborde souvent le vieillissement à travers de la santé, l'autonomie, le grand âge. Et aujourd'hui, on a avec l'épisode de canicule extrême qui nous touche, ça nous rappelle combien les enjeux sont concrets autour du sujet du vieillissement, hein, sur la fragilité des personnes âgées, l'isolement, le logement, l'accès aux soins, la capacité des services à intervenir. Et en l'occurrence, ça aussi, ça nous rappelle, et c'est pas aux participants, aux inscrits, aux présents à ce webinaire que je ne vous ferai pas l'injure de penser que vous n'en êtes pas pleinement conscient, mais quand même, c'est un phénomène global, vieillissement, qui traverse tous les champs, hein, le champ économique, le champ médico-social, le champ sanitaire et le champ social et territorial. Et je vais prendre un peu de hauteur de vue sur Néo. Face à la complexité du vieillissement, on a besoin d'une observation multifocale, solide, et qui soit capable de croiser les angles sanitaires, sociaux, médico-sociaux, économiques et territoriaux, comme je disais tout de suite. Et pas seulement pour produire des chiffres, en fait, mais aussi peut-être et surtout pour mettre en relation les données, les regards, les expériences. Euh, c'est une observation qui nous permet, Néo, grâce à Néo, ça nous permet de mieux comprendre les réalités territoriales, de repérer les fragilités, d'anticiper les tensions et d'éclairer les décisions publiques. Hein, et c'est fondamental d'éclairer les décisions et les politiques publiques. Donc, je rappellerai, je militerai comme depuis le début, comme l'a rappelé Monsieur Follin, comme depuis toujours sur l'intérêt de Normandie études et observations, hein, c'est de permettre la lecture multifocale avec la mise en dialogue des acteurs pour que chacun dans son champ en fait apporte une partie de sa connaissance et construire une vision plus complète et bien donc bien sûr plus utile à l'action publique. Donc là, c'est en fin de cette fin d'après-midi, j'atterris, ne vous inquiétez pas. Donc on va regarder cette fin d'après-midi le vieillissement par le prisme du travail sans perdre de vue l'ensemble de ses dimensions. C'est bien mieux observer ensemble pour mieux comprendre et puis mieux comprendre pour mieux agir. Et je remercie chaleureusement l'ORS, les ORS, les partenaires de la plateforme pour s'être mobilisés, les participants et je m'associe à mes deux copilotes pour remercier les intervenants à cette séquence d'avoir accepté ce petit changement, ce léger, discret changement d'organisation sur nos modalités de travail sur le vieillissement en webinaire plutôt qu'en séminaire. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci, merci beaucoup Valérie, Isabelle et Jérôme pour cette introduction. Donc, au programme donc, de ce webinaire, ce qu'on vous propose avant d'axer le travail sur la thématique du jour qui est l'emploi l'emploi et les seniors, c'est vraiment introduire ce cycle de webinaire en rappelant des faits marquants en matière de situation. Voilà, quelle est la situation du vieillissement en Normandie et en prenant également un peu de hauteur et en travaillant avec Monsieur Billet sur les représentations, les enjeux
enjeux sociétaux et les défis pour demain. Donc voilà, ça va vraiment introduire l'ensemble des rendez-vous qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Et après, on axera plus précisément sur l'emploi avec une introduction, avec des données d'observation sur l'emploi et les seniors avec l'intervention de la DRET et du CARIFOREF. Mais observer, c'est très bien, avoir des données, c'est très bien, mais elles sont là pour adapter au mieux les actions qui sont menées. Donc, on aura 2 retours d'expérience, comme le disait Jérôme, avec l'ARACT et OPCO Santé et également avec la CARSAT.